Si on vous parle de jeux de tir Nintendo, vous pensez sûrement à Splatoon, mais c'est pas le seul. Il y en a aussi un autre qui est beaucoup plus vieux et qui s'appelle Yoshi's Safari. On va parler de celui-là aujourd'hui. Donc Yoshi's Safari est un jeu sorti en 1993 sur Super Nintendo et se joue à l'aide du Super Scope. Le Super Scope, c'est un pistolet optique pour la Super Nintendo qui permet de jouer à ce genre de jeu, et il est aussi présent dans Smash Bros en tant qu'objet. Mais avant de parler du jeu en lui-même, parlons de son incroyable scénario qui lui voudrait des tonnes de prix et de récompenses. Pour faire simple, la princesse Peach envoie Mario et Yoshi sauver le roi et le prince de Jewelry Land, terrible clan des Koopas, de récupérer les 12 pierres précieuses qui ont été volées par le même clan. Et petite anecdote, c'est le premier jeu dans lequel Peach est appelée ainsi et non princesse Toadstool. Mais bon, tout ça n'est qu'un prétexte pour anéantir la faune de Jewelry Land à l'aide de son Super Scope. Et concernant la maniabilité du jeu, malheureusement je peux pas vous en dire grand chose. Bah oui, le jeu est censé se jouer avec un Super Scope pour renforcer l'immersion et moi je n'en ai pas et j'ai dû me contenter de jouer à la souris avec un émulateur, mais le jeu était quand même amusant à parcourir. Le jeu est du type rail shooter, donc on ne contrôle pas vraiment Yoshi, on doit juste tirer sur les ennemis, mais on peut quand même parfois choisir l'embranchement qu'on veut prendre, parmi deux chemins. Quelques événements viennent quand même pimenter la partie comme des mini-boss qui surgissent pendant les niveaux. Et tous les niveaux se terminent par un boss plus dur à vaincre. Les boss sont principalement des Koopalings dans des mechas et des autres monstres de Bowser comme Kamek ou le Boo. Et le jeu se termine évidemment par un affrontement contre Bowser. Et concernant les musiques, le jeu est plutôt bon, les musiques sont plutôt agréables à écouter, sauf la musique des boss de fin de niveau qui est vraiment insupportable. Et pour finir, je vous conseille de jouer à Yoshi's Safari, c'est un jeu assez sympathique, qui n'est pas très long en plus. Si vous voulez le finir, si vous vous ennuyez, vous pouvez le trouver très facilement par navigateur, mais vous ne serez pas déçus. C'est dommage que ce jeu soit plutôt inconnu alors qu'il est vraiment très sympa et que c'est un des premiers jeux à mettre Yoshi en vedette avant Yoshi Island en 1995. À mon avis, son impopularité doit être due au fait que ce jeu est plus une curiosité qu'un véritable jeu et qu'il est plus là pour mettre en avant un accessoire pour la Super Nintendo. Et je peux pas finir sans vous montrer ce qui se passe si on reste assez longtemps sur l'écran de score à la fin des niveaux. Regardez. Mario essaie littéralement de tuer Yoshi alors que c'est lui qui encaisse les chocs à sa place. Et sur cet extrait pacifiste, je vous dis à la prochaine pour un autre test sur un autre jeu.